Quand j'étais sur la rivière, je pensais qu'à la seconde où je le verrais, je saurais quoi faire. Et puis non. Je suis resté des jours avec lui, sans garde. J'étais libre. Mais il savait que je n'irais nulle part. Et il savait mieux que moi ce que j'allais faire. Si les généraux de Natrang voyaient ce que je voyais, auraient-ils voulu que je le tue? Plus que jamais, sans doute. Et sa famille là-bas au pays, qu'aurait-elle voulu si elle avait appris combien il s'était éloigné d'elle? Il avait rompu avec elle, puis rompu avec lui-même. Je n'avais jamais vu un homme à ce point brisé, à ce point déchiré. J'ai vu des horreurs. Des horreurs que vous avez vues. Mais vous n'avez pas le droit de me traiter de meurtrier, vous avez le droit de me tuer. De cela, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Il est impossible de trouver les mots pour décrire ce qui est nécessaire à ceux qui ignorent ce que l'horreur représente. L'horreur. L'horreur a un visage. Et il faut se faire une amie de l'horreur. L'horreur, la terreur morale et l'horreur sont vos alliés. Il faut qu'elles le soient. Sinon, elles sont des ennemis qu'il faut redouter. Ce sont de vrais ennemis. Je me rappelle, quand j'étais dans les forces spéciales, il me semble qu'il y a des siècles et des siècles de cela. Nous sommes allés dans un camp pour vacciner des enfants. Nous avons quitté le camp après avoir vacciné les enfants contre la polio. Et un vieux bonhomme nous a rejoints au courant. Il pleurait, il n'a rien pu dire. Nous avons rebroussé chemin. Les autres étaient venus au camp et ils avaient tranché tous les bras que nous venions de vacciner. Ils les avaient mis en tas. Mis en tas. Tous ces petits bras. Et je me rappelle, j'ai fondu en larmes, j'ai sangloté comme une grand-mère. J'aurais voulu m'arracher toutes les dents. Je ne savais pas quoi faire. Et je veux me le rappeler, ne jamais l'oublier. Je veux ne jamais l'oublier. Puis je me suis rendu compte. Comme si j'avais été transpercé. Comme si j'avais été transpercé d'un diamant. Ou d'une balle de diamant à travers le front. Et j'ai pensé, mon Dieu, le génie de ces gens. Le génie. La volonté de faire ça. Parfaite, authentique, complète, cristalline, pure. Et j'ai compris alors qu'ils étaient plus forts que moi, parce qu'ils soutenaient ce geste. Ce n'étaient pas des monstres, c'étaient des êtres humains, des cadres entraînés. Ils se battaient avec tout leur cœur. Ils avaient une famille, ils avaient des enfants, ils sont remplis d'amour. Mais ils avaient la force. Ils avaient la force de faire ça. Si j'avais 10 divisions de tels hommes, nos ennuis ici seraient bien vite réglés. Il faut avoir des hommes
qui soient moraux et qui soient capables, cependant, d'utiliser leur primordial instinct de tuer, sans rien éprouver, sans passion, sans aucun jugement, le moindre jugement. Car c'est par le jugement qu'on est vaincu. Je crains que mon fils risque de ne pas comprendre ce que je me suis efforcé d'être. Et si je devais être tué, Willard, je voudrais que quelqu'un aille chez moi parler à mon fils, tout lui raconter. Tout ce que j'ai fait, tout ce que vous avez vu. Parce qu'il n'est rien au monde que je déteste plus que la puanteur des mensonges. Et si vous me comprenez, Willard, vous ferez cela pour